Ils sont les deux plus grands portraitistes de leur temps. Reynolds et Gainsborough s'imposent en Angleterre à partir des années 1760. Bien qu'animés d'une même ambition, ils vont poursuivre une trajectoire et des objectifs artistiques très différents. On a d'un côté Reynolds qui est un peintre mondain, quelqu'un qui nourrit des ambitions intellectuelles, qui a une approche de l'art très théorique. De l'autre côté, on a Gainsborough qui lui est beaucoup plus spontané, qui n'aime pas trop la théorie, qui est aussi beaucoup plus en retrait de la société. La critique de l'époque les oppose, alors les deux artistes en jouent en produisant des œuvres qui invitent à la comparaison. On sent que Reynolds travaille la matière en relief avec des effets d'empattement, c'est un peu grumeleux. Tandis que Gainsborough, c'est tout en fluidité, des coups de pinceau rapides. Dans leur portrait féminin, la femme n'est là encore pas brossée de la même manière. Chez Reynolds, elle se réfère au passé. Il fait beaucoup de références savantes à l'Antiquité, avec la position des mains de la jeune femme, notamment. Tandis que Gainsborough, c'est tout le contraire. Lui, sa représentation de la femme, elle est ancrée dans le temps présent. Le vêtement est très chatoyant, très brillant, très à la mode. Et puis, il y a dans la pose quelque chose de beaucoup plus nonchalant, de beaucoup plus naturel. En 1768, les deux maîtres comptent parmi les fondateurs de la Royal Academy, institution majeure qui fait passer l'art de la sphère privée à un cadre public. Ces expositions, c'est fondamental pour la période, parce que c'est là où les artistes se montrent. Elles obligent aussi les artistes à affirmer une personnalité pour se faire remarquer. Se faire remarquer dans ces expositions devient un enjeu. Et pour se faire remarquer, on cultive aussi l'originalité. Cet âge d'or verra alors s'exprimer une diversité de peintres et de styles, comme Turner, considéré aujourd'hui comme l'une des grandes figures de l'art britannique.